jours, je suis complexée. Je me trouve pas bien sexy. Quand je me regarde le profil dans le miroir, j'irai me cacher au fond d'un armoire. Y'en a qui regardent la télé, moi je mange. Y'en a qui restent toujours couchés, moi je mange. Y'en a qui courent les bingos, moi je mange. Y'en a qui rêvent au pays chaud, moi je mange. Quand je suis tannée, moi je mange. Comme un bébé, moi je mange. Quand je suis heureuse, moi je mange. Quand je suis nerveuse, moi je mange. Mais il y a des jours où je suis fatiguée. Je peux plus monter l'escalier. Je peux plus aller travailler. Je vois même plus le bouton du soulier. Oh! Y'en a qui font des enfants, moi je mange. Y'en a qui plaquent tout le temps, moi je mange. Y'en a qui font l'artisanat, moi je mange. J'ai pas le temps de m'occuper de ça, moi je mange. Je roule mon radio et je me fais un bon snack. J'écoute Ginette Renault, puis je mange du Cracker Jack. Mais il y a des jours où j'en ai assez. Je voudrais m'arrêter de manger. Mais si je fais la 336, le monde il verra peut-être que j'existe. Oh! Y'en a qui dansent la claquette, moi je mange. Y'en a qui font la bicyclette, moi je mange. Y'en a qui font les guitares, moi je mange. Y'en a d'autres qui font jamais bien, moi je mange. Et j'enlève mon fourneau, puis je me fais une belle tape. Je m'en coupe un beau morceau, puis j'appelle ma tante, puis tous les deux on se met à manger. Manger comme des défoncés. Il y a plutôt de choses qui nous intéressent depuis qu'on mesure 86 autour des fesses. Oh! Salut tout le monde! J'espère que ça va bien. J'ai décidé finalement avec de la pression de certaines personnes de vous faire un Facebook Live de cuisiner avec vous autres après-midi. On est tous en confinement, on est tous à la maison. Fait qu'on va essayer de se changer les idées, on va essayer de cuisiner. Je me suis fait dire aussi de ne pas faire des choses trop compliquées. Fait qu'on va commencer avec des affaires quand même faciles. Mais ça prend quand même des techniques, comme le pudding chômeur, c'est un mélange de ma recette et de la recette à Céline, parce qu'on s'est rendu compte que mon sirop était meilleur, mais que sa pâte était meilleure. Fait qu'on a fait un petit amalgame de ça, on va vous montrer ça. On va aussi faire un risotto au canard et champignons. Risotto, encore là, c'est pas super compliqué à faire, mais c'est important de respecter les bonnes choses. J'ai déjà été dans un restaurant italien, j'ai pris un risotto, j'ai été insulté, c'était un bol de riz qu'ils m'ont servi. Je me suis fait rembourser parce que je n'étais pas d'accord, puis même le propriétaire italien m'a avoué que ce n'était pas un risotto. Donc, on va vous montrer c'est quoi un vrai risotto. Puis, on va vous parler aussi de quelques variantes que vous pouvez faire. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui peut aller à l'épicerie actuellement, il y en a qui sont confinés à la maison. Fait qu'il y a plein de choses dans le frigo qu'on peut prendre pour compléter son risotto. Fait que, on va commencer tranquillement, pas vite. On va commencer par se laver les mains. C'est là, y a-tu beaucoup d'amis en ligne? Oui, ben là, on est rendu à 33, ça va bien. Ah, ben quand même. Olivier Maurice, il dit le tablier cochon. Bon, j'en sortirai peut-être un tout à l'heure. J'en ai une collection. Ensuite, Jérôme Pelletier, il dit allô André. Salut! Karine Savard, bonne idée avec le verre de vin. Vicky Bellé, qui trouve que c'est donc bien propre chez vous. Merci oui. Vicky. Nathalie, allô André. Nathalie Ouellette, allô André et Céline. Serge Poirier, regarde. Serge, il parle pas, mais on sait que t'es là. OK, première étape, ben, il faut se servir un verre. C'est le même qu'on commence. Céline, un verre de vin? Oui, bien Tout à sûr. l'heure, c'est J'en ai bon. déjà un. OK, voudrais-tu me servir une bière, s'il te plaît? Je peux-tu me montrer en quelque part? Coucou! Allô!
J'ai sorti un verre sur la table. Ouais, je vais te servir ça, chef. Merci. Oui, chef. Une autre chose aussi que je trouvais important dans ma présentation, le premier ministre nous l'a demandé, c'est d'encourager les commerces locaux. Fait que tout le long, là, je vais essayer de vous parler là, des commerces, des choses que j'ai utilisées, là, des gens de la région. Puis, vous faire découvrir des choses des fois, vous pouvez commander chez eux. La plupart, on peut acheter en ligne, on peut se faire livrer. Fait qu'on reste en sécurité à la maison. Hein? Bon, j'avais pris un verre pour ne pas lui faire publicité, mais toi, tu viens servir. Voilà. Merci. Fait que cheers tout le monde. J'espère que vous allez avoir du fun avec moi cet après-midi. Chin chin. Fait que première étape, je fais les deux recettes en même temps parce qu'il y a des affaires qu'il va falloir qu'ils cuisent comme le dessert. Ben, pendant ce temps-là, on va pouvoir faire notre risotto. Il y a des choses du risotto, il faut que ça aille au fourneau tout de suite. Fait que on va essayer là, de tout faire ça en même temps puis d'y aller par étapes logiques. Donc j'ai préparé un petit peu les ingrédients. Fait que les champignons pour le risotto, ça vient de Morille, Québec. Je me suis assuré, je suis allé voir sur le site web tout à l'heure, on peut les commander en ligne, c'est disponible aussi dans les épiceries. Ils ont plusieurs types de champignons, des morilles, des bolets, des pleurotes, des shiitake. Ils ont des mélanges aussi, moi j'ai pris mélange sauvage de mémoire, fait que c'est des bolets puis des shiitake. Fait qu'il va falloir les réhydrater. Pour ça, on va utiliser un petit vin blanc qu'on va pouvoir réutiliser dans notre cuisson aussi par la même occasion. S'il arrivait, ça me trouve bien docile. Ben oui, hein? Ouais. T'es pas de même d'habitude. Carl Legault, cheers à vous deux. Salut, C'est Carl! Louis Fouchon, directement de la France, de la Suisse, nous dit santé. Ancienne Ouellette aussi nous dit santé. Fait qu'on va mouiller les champignons, s'assurer qu'ils absorbent le vin. Esther Garneau a fait allô. Puis on va les laisser tremper comme ça quelques minutes. Puis après ça, on va pouvoir récupérer le bouillon là, pour s'en servir pour la cuisson. Fait que je mets ça de côté. On laisse ça tremper. Notre canard, on va l'envoyer au four tout de suite. 350 degrés. On fait chauffer. Je vais sortir mon assiette. Il y a un gars qui s'appelle Carl Legault qui veut que tu sois tout nu en dessous de ton tablier. Il est trop de bonheur, il y a des enfants encore. Ouais, je savais pas ça, André, qu'il y avait des spectateurs comme ça. Encore là pour commerce local. Je ne sais pas si on voit bien la caméra, Céline, est-ce qu'on voit bien? J'avais Canard du Lac-Brome, c'est une entreprise d'ici, c'est à peu près à 15-20 minutes d'ici. qui est encore dans le frigo, là. Parce que tu as un délai, parce que tu l'as parti après que j'ai parti mon direct. Donc, on va être correct. Okay. Donc, Canard Lac-Brome, c'est à 15-20 minutes d'ici. C'est une entreprise, Ouais, ça a on voit plus bien. de 100 ans. Ça a été fondé en 1912. Il élève des canards de Pékin. C'est une entreprise responsable aussi. C'est bel et bien indiqué qu'ils ne gavent pas les canards. Il y a des employés, ils ont des inspecteurs qui servent à former les employés pour le bien-être des animaux. Ils ont des auditions pour s'assurer que tout le monde traite bien les animaux. Ils produisent plus de 2 millions de canards par année. Eux, malheureusement, sur le site web, on ne peut pas commander. On est capable de voir tous les produits qui sont disponibles, mais on les retrouve là, dans la plupart là, des grandes épiceries. Fait que, une boîte de 2 confits comme ça. Mon couteau. Il y a Christophe Gallard de la France qui regarde. Bonjour. Sandra Beauchesne est là. Coucou Sandra. Dominique Locas veut savoir sont où les patates. Il n'y a pas de patates, ça va être du riz. Sandra, elle attend la livraison à Blainville. D'après moi, il va en manquer un peu pour tous les abonnés. Reynange te dit allô. Bonjour, Renange. Carmen Chan a dit que tu l'as copié hier soir. J'ai fait un démo de faire des rouleaux de printemps aux crevettes. Alors, c'est une bonne idée. Bon, il faut se battre un peu avec l'emballage, là, mais on va en venir à bout. Oui, Tommy, j'ai ton rôle d'hier ce soir. Fait que je vais en prendre juste un pour la recette d'aujourd'hui. D'après moi, on va en avoir assez. Ma tante Diane a dit santé. Santé, Diane. Ça, on va le remettre au frigo tout de suite.
Fait qu'un petit truc, le canard confit dans le fond, il est déjà cuit dans l'emballage. C'est un canard qui est cuit super longtemps dans le gras à basse température. Fait que dans le fond, il est cuit. Tout ce qu'il faut faire, c'est le réchauffer. Puis, étant donné qu'il est dans le gras, si on le laisse dans l'assiette, le gras va fondre, il va bouillir dans le gras. Moi, je mets une tranche de pain en dessous qui va l'absorber. Comme ça va faire une viande un petit peu plus croquante, là, puis moins graisseuse. Christophe Gallard, il dit bonjour à vous, Céline et André. Je suis bien heureux de vous voir. Ben, pareillement. Les bisous de la France, c'est ça. Les autres sont plus contaminés, je pense. Hein? Ils sont pas Non, il y en a encore. Il y en a encore. Ils sont encore confinés eux aussi. C'est pas mal mondial. Ouais, je sais. Fait que, au fourneau, 350, une quinzaine de minutes à peu près. Sylvie Fouchon, elle dit que c'est un canard confiné. C'est ça. Alors est au fourneau, mes champignons. On va faire bouillir aussi, on va commencer à faire chauffer le bouillon pour le risotto. Parce qu'il faut idéalement que le bouillon soit chaud pour pas qu'on arrête notre cuisson de riz quand on va le faire cuire. Fait que je vais le partir sur le fourneau, sur le poêle, puis tout à l'heure, je l'approcherai pour que vous voyez bien. Fait que ça prend 1 litre de bouillon de volaille. Moi, c'est du bouillon de poulet, mais ça pourrait être n'importe quel bouillon de volaille. Joël Laureau-Debout nous dit coucou. Allô, Joël. Puis en passant, j'ai pris mon plat à fondu. Normalement, je l'ai fait dans un chaudron sur le poêle, mais étant donné que je voulais le faire plus proche ici pour la caméra, tout à l'heure, je vais mettre mon plat à fondu puis ma plaque à induction, puis je vais être capable de cuisiner devant vous. Fait que le bouillon, on l'envoie chauffer. T'es hot, mon chat. On veut juste le chauffer, on ne veut pas qu'il boue, donc je l'ai parti à feu doux. Il va réchauffer le temps qu'on va travailler avec notre pudding chômeur. Je vais juste nettoyer notre surface de travail. Tout d'un coup que le docteur Arruda nous regarde, on va s'arranger que ce soit propre. Joël dit risotto à Paris. Quel souvenir de André? C'est vrai, je l'avais fait un chez eux. Bon, là, on va pouvoir entamer notre pudding chômeur du confinement, étant donné qu'il y a beaucoup de monde comme moi qui sont sur le chômage actuellement. Je trouvais que c'était thématique. Fait que c'est pour ça que je vais vous servir ma plaque ici pour que vous voyez quand même bien. On va l'allumer, faire chauffer. Parfait. Fait que pour le sirop, on va prendre 500 ml. Ben, dans le fond, c'est plus 500 ml, c'est des 473 ml. Je me demande toujours où est-ce qu'ils prennent le chiffre bizarre comme ça. Là. 473 ml de crème. C'est de la 35%. On va essayer d'être sûr de toute la récupérer au plus possible. Puis avec ça, on va y mettre une canne de sirop d'érable. Encore là, sirop d'érable, c'est pas 500 ml, c'est 540 sur la canne. Donc je l'ai transvidé dans un verre ici. Comme ça. Puis ça aussi, idéalement à feu doux. Souvent, quand c'est du sucre, quand ça commence à chauffer, ça cherche à monter puis à déborder. C'est important aussi de prendre un chaudron un petit peu plus grand que ce qu'on a besoin en temps normal. Là. Juste s'assurer de bien mélanger, puis on va pouvoir laisser chauffer. Comme ça. On laisse chauffer notre sirop. Idéalement, encore là, il ne faut pas qu'il boue fort, il faut qu'il réchauffe, qu'il épaississe un petit peu. Ça va nous faire un sirop un petit peu plus onctueux. C'est un sirop à l'érable. L'érable aussi, les acériculteurs, ça c'est payant au Scrabble, ils sont touchés pas mal ces temps-ci par la crise. On sait que tous les soupers de cabane à sucre, c'était la saison, ça a été annulé. Par contre, il faut qu'ils continuent à produire. Ils produisent le eau d'érable, le produit d'érable, le sirop d'érable.
J'ai un de mes amis, si vous voulez aller voir sur Internet, c'est la cabane rose. C'est une cabane à sucre, elle est peinturée toute rose. Il y a plein d'éléments en rose dedans. Dans le fond, c'est un entrepreneur, c'est le propriétaire des boutiques La Vie en Rose. Que ces boutiques aussi, malheureusement, ont été fermées. Fait que ces temps-ci, ils se concentrent là, à la récolte du sirop, puis produire. Il m'envoie des photos, des petites vidéos, c'est bien drôle. Fait que lui aussi, sur son site web, lacabanenrose.ca ou .com, je ne me souviens plus, là, mais si vous cherchez la cabane en rose, il n'y en a pas 1000. Il y a une boutique en ligne, il livre par FedEx. Vous pouvez commander votre sirop d'érable. C'est à l'épicerie, je l'ai vu hier, il est en spécial à 7,99 la canne. Ben, il avait à 8 la canne actuellement sur son site web. Donc, c'est exactement le même prix qu'à l'épicerie. Il vous la livre directement à la maison. Puis, c'est certain, bien, ça fait plus d'argent dans les poches des entrepreneurs. Ça fait moins de grandes épiceries, mais je pense qu'actuellement, nos entrepreneurs, nos producteurs ont plus besoin de notre argent que les grandes surfaces qui vendent et qui manquent de produits actuellement. Fait que je vous invite à l'encourager. Vous pouvez aller voir la cabane en rose. C'est un super chic type François. Là, ça serait le fun si vous pouvez l'encourager. Des beaux produits qu'il y a aussi sur sa boutique. Fait que le temps que notre sirop va réchauffer, on va faire notre mélange pour notre pâte. Un peu de poule. J'ai préparé d'avance mes ingrédients pour sauver tout fait. Fait que dans le fond, on va avoir besoin d'une tasse de farine. C'est de la farine blanche, tout usage, de la farine non blanchie, tout usage. J'ai une demi-tasse de sucre. On va avoir 2 cuillères à thé de poudre à pâte, la petite poudre magique qui fait lever les gâteaux. Une pincée de sel. J'ai à peu près là, une cuillère à soupe aussi de beurre ramolli. Les cuillères à mesurer ici. Puis, j'ai déjà un œuf, puis une demi-tasse de lait. Donc, on va commencer avec nos ingrédients secs. La farine. La demi-tasse de sucre. Deux cuillères à thé de poudre à pâte. En passant aussi, j'ai déjà mesuré ma farine, mais c'est important. Les vraies recettes de chef sont en poids et non en volume. Parce que si vous prenez une tasse de farine et vous la compactez bien gros, ça va vous donner beaucoup plus de farine que ça devrait pour la recette. La farine, c'est important, il faut toujours la saupoudrer dans notre tasse puis pas la taper. Il faut qu'elle reste folle dans notre tasse à mesurer pour avoir le bon volume, quantité. Alors que les autres ingrédients, si on prendrait de la cassonade, à ce moment-là, il faudrait la tasser dans notre tasse pour avoir la bonne mesure. Bon, là, il y a un Français qui ne sait pas de quoi tu parles, Christophe. Christophe ne connaît pas le pudding chômeur. Il dit, c'est quoi le pudding chômeur? Pour eux, en France, c'est comme, ça parle pas trop, qu'il dit, là. Fait que... Le pudding chômeur, c'est un genre de gâteau blanc qui est imbibé dans un sirop crème et sirop d'érable. C'est sûr, c'est une version, ça vient un petit peu plus cher d'acheter une canne de sirop. Des versions un petit peu moins dispendieuses qui peuvent se faire de la cassonade aussi, qui va sucrer notre mélange à ce moment-là. C'est des desserts de nos grands-mères dans le temps, là, qui perpétuent au travers des années. Donc ma pincée de sel est mise, poudre à pâte est mise, on va enlever ça. C'est le fun, je peux mettre ça sur le comptoir, personne ne voit, puis c'est encore clean chez nous. Hein. Je vais juste me prendre une cuillère pour être capable de brasser mon mélange. Donc, les ingrédients secs. Je vais ajouter le beurre ramolli. Tout récupérer.
Vous allez voir, ça fait un mélange quand même qui est assez liquide, c'est surprenant. On pense qu'on l'a manqué avant qu'il cuise, mais vous allez voir que le résultat devrait être bon. Mon sirop. Geneviève Gauthier a dit, il est tout beau ton André. Je comprends. Merci. Carmen Chan a dit, le pudding chômeur de la croustade aux pommes seulement à Québec. Pourquoi seulement à Québec? Je sais pas. Elle est d'où, elle? Carmen, je sais pas où est-ce qu'elle est. Notre œuf. Inès Jusson, regarde. Christine Champagne, comme vous êtes inspirant. Shane Gibson, Nice Kitchen. Hi Shane, how are you? J'ai des gens de la France, des gens de Colombie-Britannique, des gens du Québec. Jean-François Gauthier, Yo Charlie. Salut Jean-François, j'espère que ça va bien. On mélange nos éléments liquides avec notre farine. Lorraine Fou, André est en train de cuisiner un pudding chômeur. Elle se demande qu'est-ce que tu as cuisiné parce qu'elle a manqué le début. Ok, oui, effectivement, c'est le pudding chômeur du confinement. Diane Asselin aussi, ça demande ça. Pudding chômeur, puis risotto au canard avec Champignons. Ah, c'est vrai, j'ai sorti la bouteille de vin tout à l'heure pour faire tremper mes champignons. J'ai déjà entendu ça. En tout cas, je trouve le truc est bon. Des vins blancs, de les garder au frigo, puis de les sortir une demi-heure avant de le servir pour qu'il réchauffe un petit peu. Puis le vin rouge, ben, c'est l'inverse. On le garde à température pièce, puis on le sort, on le met dans le frigo 30 minutes avant de le servir, puis là, ça devrait être la température idéale normalement. Donc, comme je disais, ça fait une pâte là, qui est quand même assez liquide. Il y a des petits motons dedans, ça c'est mon beurre, fait que c'est normal aussi, là, c'est pas des motons de farine. des Juste motons. s'assurer que des motons. S'assurer que tout est bien mélangé. On dit pas des motons, on dit des grischnittes. Ah. Ah, Carmen, ta Sorel Tracy. On va baisser le feu parce que ça commence à monter. Là, on va même l'éteindre. Juste la chaleur, ça devrait être bon. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de ces plats-là, mais c'est fou. Là, ça a peut-être arrêté avec l'histoire de la pandémie et du confinement, là, mais ça se vend sur Amazon, là, ces plats-là, là, c'est débile. C'est des milliers de dollars que le monde paye pour acheter des vieux plats de grand-mère qui traînent dans nos armoires. Puis on n'a même pas essayé des ventes. On n'a même pas essayé des ventes, on en a 2-3 comme ça. Non, on attend que ça monte. Je pourrais peut-être prendre la retraite avec ça finalement. Ça, puis tes canettes de bière. Ouais. Au lieu d'attendre le chèque de Trudeau, là, je vais vendre des plats. Y a-tu des acheteurs? On pourrait faire un encan direct. Fait, la pâte, on va la verser directement dans le fond du plat. Même si on sait tous que quand ça termine un pudding chômeur, la pâte est sur le dessus, c'est comme ça qu'il faut faire. Là, tu sais-tu pourquoi? La pâte en cuisant avec l'aération de la poudre à pâte va faire qu'elle va monter en haut du sirop. Puis elle va boire le sirop en même temps. Pourquoi? C'est la poudre à pâte qui aère ta pâte. Donc ça fait des bulles d'air, ça fait que la densité va monter en haut du sirop. D'accord. Tout à l'heure, je travaille avec ma vieille cuillère de bois alors que j'ai des outils tout proches ici. Ouais, mais tu sais. La prochaine quiz, ça va être avec le risotto. Fait qu'on l'étend comme fou dans le fond du plat. Encore là, vous allez trouver que le plat est gros, là, mais comme je disais tout à l'heure, le sucre, le sirop d'érable, ces choses-là, ça cherche à monter. Donc, pour éviter que ça fasse des dégâts dans le fourneau, ben, je prends un plus gros plat. Puis, ça va monter quand même, là, quand même assez épais. Fait qu'on met notre pâte. Par la suite, on va verser notre bouillon chaud par-dessus. Idéalement, pour ne pas faire un trou, pour ne pas briser la pâte, on va le verser sur notre cuillère ou sur notre maryse, c'est ça?
Maryse, Marie-Louise. Bon, tu me trompes avec Maryse, à cette heure. Comment elle s'appelle, elle? Ah ben là, je veux pas, même pas le savoir. Franchement. Fait Ah. on verse notre sirop par-dessus. Mais non, c'est une spatule. Non, il y a un terme pour ça. Elle a un prénom. Y a-tu quelqu'un qui sait comment ça s'appelle? Moi, j'ai Maryse en tête. Là. Attends un peu. Tiens. Comme ça. Carmen Chan, elle sait. Ben dis-le, Carmen, c'est quoi? Une Maryse. Ah ouais, Carmen c'est ça. Leblanc a dit que c'est une Maryse. Maryse. Jocelyne a dit une langue de chat. Jocelyne Caron. Ah, celle-là, je la non, connaissais pas. Jocelyne Caron, une langue de chat. Samedi a dit Céline. Fait que, je sais pas si vous voyez bien le mélange à l'écran, là, mais c'est super liquide, c'est par-dessus la pâte. La pâte s'est défaite et puis là, avec la là, qu'elle commence à monter. Fait qu'on va la mettre tout de suite là, au fourneau. Attends, Je vais sortir mon canard, parce qu'on le voit bien. un peu, là, c'est parce que je vois pas en tout ce que je fais. Non, d'après moi, c'est bon. En tout cas, ça a bien fait. Tiens, on va y aller parce que sinon la pâte va monter. Oh, ça fait 15 minutes. Oh, pardon. Roxane Maheu dit coucou. Allô, Roxane. Danny Paquin dit hey. Bon, Carmen Chan, de tes plats de ta grand-mère. Assez que je prenne ma retraite ou. Ben, elle dit je veux tes plats de grand-mère, mais elle n'a pas donné de prix. Il faudrait qu'elle mette un prix. Là. On va mettre ça. Là. Fait que le canard, ça fait 15 minutes, il est chaud. Si ça serait pour manger comme ça, avec des frites, une salade, je le ferais peut-être dorer un petit peu plus à broil pour que la peau elle vienne griller. Oui. Il y a Vicky Bellé qui contredit de la version de tout le monde que c'est une Marie. Elle a dit que c'est une Marie-Louise. Puis elle a même une définition Wikipédia. Oh, excusez, pardon. Spatule de cuisine, Marie-Louise. Pour Marie-Louise, si Wikipédia le dit, ça doit Ouais, être mais vrai. Wikipédia, c'est pas. En tout cas. Spatule. On le tape avec nos ustensiles. Fait comme je disais, le canard, idéalement, moi, le manger nature, j'aurais fait griller la peau un peu plus, là, ça ne donne rien. On va l'acheter, la peau, je ne la garderai pas. On va juste s'assurer de tout récupérer le canard, par exemple. Fait qu'on enlève la peau. S'il y a du gras aussi. J'ai une demande spéciale. Il y Oui. a quelqu'un qui n'a pas vu. Elle dit Marie Perso, on n'a pas vu tes chaussettes. Ah, bah, sont assez classiques aujourd'hui. Je suis assez flexible pour faire ça, moi. C'est ceux-là que Sylvie, sont ta rayés soeur, rouges. t'a offert à Noël. C'est ça. C'est un cadeau de ma petite Tu sœur. vois, Sylvie, elle vient d'arriver. Allô, Sylvie? Tu vas montrer tes bas. Écoute, elle va donner une vedette si tu as montré les bas qu'elle a donné. Fait qu'on enlève le plus gros du gras, on enlève la peau. C'est pas super agréable à manger. Je sais qu'il y en a. Il y en a qui en mangent, là, mais moi, c'est pas mon fort. C'est dégueulasse. Ah, c'est ça. Comme ça. Ça, c'est de la viande, on va la garder. Je vais juste pas me brûler, on va prendre la mitaine pour enlever l'assiette. Frappe pas tes. Frappe pas trop. L'avantage des comptoirs en béton, on est capable de sortir les affaires du fourneau, on met ça direct ces comptoirs, ça ne fait rien. Francine Filion dit ça va être bon, ça. Ouais, hein? C'est moi la chanceuse. Mais j'ai hâte de voir demain si je vais recevoir des photos, des réalisations de tout le monde. Diane Grégoire est là. Allô, Diane? On va juste effilocher notre cadavre s'il est bien cuit et bien réchauffé, si ça se défait assez bien, juste en grattant avec la fourchette. Joël Deveau dit Maryse ou Marie-Louise ou lèche-tout. Ah, lèche-tout, c'est bon. Christine Champagne demande ce n'est pas trop coûteux pour un chômeur, tout ça? On a juste une vie à vivre.
sais. Et comme j'ai dit un petit peu plus tôt, on peut faire une version avec de la cassonade. On fait un sirop, du beurre, de la cassonade, un petit peu d'eau. Ça va nous faire un sirop, ça va sucrer, puis effectivement, ça revient un petit peu moins dispendieux, parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde là, qui a les moyens actuellement. Là. Moi, c'est bien cool. Là, j'ai eu une paye la semaine passée, mais là, je n'aurais plus. Fait que peut-être le prochain va être fait à la cassonade, effectivement. Il y a Carl Legault qui vient d'essayer de notre ami Dominique Locat. Il a marqué, j'espère que lui a prêté une planche de bois pour la présentation finale. Il fait des planches de bois? Je sais que Dominique, il bricole pas mal, là. Il fait des comptoirs, puis Bon, mais là, c'est ça, c'est le temps de le plugger. Il est au Québec. effectivement. OK. Laurier Plante, présent. Salut Laurier. C'est drôle, Laurier, c'est un nouvel ami Facebook. Ça fait des années qu'on se suivait sur Instagram, Twitter, puis on likait mutuellement nos photos. Puis ben ouais, aujourd'hui, il m'a fait une demande d'amitié, puis il m'a dit qu'il serait présent effectivement avec sa femme Francine aussi, qui s'est abonnée, nouvel ami Facebook. Bienvenue à vous deux. Maude Mouret, coucou depuis la France. Maude. Joël aussi, depuis la France, elle dit trop bien cuit le canard. Wow! Mais comme j'ai dit, j'ai pas de mérite. Le canard Lac-Brun, mon cul pour nous, on a juste à les faire réchauffer 15 minutes, puis c'est la perfection. Fait qu'on a notre flushé, on va le mettre de côté, on va le réutiliser un petit peu plus tard. Bon, il y a Esno qui parle. Je suis sûre qu'elle prend des notes pour quand elle va me recevoir à la galerie. Elles vont faire une belle petite cuisse de canard. Tiens, la petite voisine d'en face, Amy, qui est là. Allô, Amy? Là, ils vont se battre, les deux voisins, Amy et samedi, pour avoir des dégustations. Moi, j'ai vu Sandy passer aussi tout à l'heure, elle aussi est là. Ouais. Fait qu'on va nettoyer la planche. Sylvie Fouchon de la Suisse dit que ce midi, elle a fait un risotto champignons brocoli. Oh, ça va être bon aussi. Suzy Gagné, bravo, t'es hot. Octavio Réal, c'est ça qu'on dit, Réal? Allô, Octavio? Il dit salut, chef André. Carole Géry vient de se joindre, Vicky Marois est là. Allô, Oh, il y a bien Vicky? du monde. Ça nous combien, hein? 67. Ah, bienvenue à tout le monde. Ah, Joël a dit bouge pas, je viens lécher la plante. Amy, allô, Amy vient te saluer. La planche est nettoyée. Lise Vigneault, Diane Billard sont là. Salut les filles. Ça. En parlant du vin tout à l'heure, Hey, j'en ai plus justement, j'en prendrai. une autre, j'ai encore quelqu'un de la région, Jessica Arnois. C'est une sommelière, ouais, conférencière, est animatrice. On l'entend souvent à la radio, on la voit à la télévision. Elle organise des soirées thématiques. Puis elle a aussi, c'est elle qui s'occupe des vins bu. C'est elle là, qui fait les amalgames de vins. Ils sont rendus avec une belle collection. Si vous cherchez là, Jessica Arnois sur Internet, vous allez voir là, tout son profil. Puis si vous allez voir sur les vins bu, ben, chaque vin va être très bien décrit. Ça dit avec quoi que c'est bon, des recettes. Son site est super intéressant. Il y a quelques années, on disait que des vins de dépanneurs, c'était péjoratif, c'était des vins pas bons. Mais je peux vous dire qu'ils ont remonté la coche beaucoup. C'est un excellent chardonnay, il vient d'Italie. Il est frais, il est vif. C'est elle justement qui m'a suggéré de faire mon risotto avec. Je l'utilise pour la cuisson, puis le restant, bien évidemment, on va le boire. Comme Céline, son verre est vide, je vais lui en servir un petit verre. Elle a sorti aussi récemment. Tiens, chérie. Merci. Elle a sorti aussi récemment un mousseux. Je ai pas goûté encore, mais ça a l'air qu'il est excellent. Fait que, en passant aussi, Jessica, suivez-la sur Facebook ou Instagram. Elle fait souvent des lives durant le confinement. Elle donne des cours de vin gratuitement. Je vais la laisser sortir pour qu'elle tempère. C'est ça, elle fait souvent des lives, elle vous donne des cours sur le vin, elle fait de l'animation, super intéressante à suivre.
Fait que Jessica Arnois, merci. Il y a aussi Agnès, notre belle Agnès de Dijon, qui dit Steph dit qu'il viendrait bien lécher la planche aussi. Alors, ça va en faire du monde à lécher. Tout le monde va pogner la COVID-19 à lécher ma planche. Anne Schumacher, c'est c'est le nouveau Ricardo. On va y faire compétition. Fait que je passe du coq à l'âne un petit peu. Là, on t'entend pas d'un chômeur. J'entreprends mon Non, tu risotto. passes du canard à l'âne. Du canard à l'âne, ouais. Fait que pour le risotto, ça prend une échalote française, une échalote sèche ou appelez-la comme vous voulez, mais c'est pas une échalote verte. Ce qui est important, il faut la hacher finement. La texture dans votre risotto, là, si vous avez des gros morceaux d'échalote par rapport aux petits grains de riz, ça sera pas agréable. Fait que idéalement, il faut que vos morceaux d'échalote soient la même grosseur que vos grains de riz. Puis en passant le riz, ça prend un riz italien, un riz arborio. C'est un grain de riz un petit peu plus dodu là, que le riz long qu'on a en temps normal. C'est un riz, je vous dirais, qui reste un petit peu plus craquant aussi, si on le sert bien al dente. Puis il fait là, comme une crème automatiquement, là, ça fait un riz crémeux, puis craquant là, si on a la bonne cuisson. Fait que, comme je disais, il faut idéalement que nos morceaux d'échalote soient grosseur similaire à des grains de riz, donc très 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 petits. Jocelyne Ménard, elle me dit tu vas te bourrer à la face ce soir, ma Céline. Je suis chanceuse. Mais hein. En passant, le 4h30, c'était songé mon affaire, parce qu'effectivement, ça va être notre souper. Donc, je voulais pas faire ça à 1h l'après-midi, que ça soit prêt à 2h, puis que ça refroidisse pour faire réchauffer, puis on va être capable de souper chaud, frais, puis délicieux. Sonia Gaudreau veut savoir, tu prends quoi comme vin pour la cuisson? J'ai pris, comme je disais tout à l'heure, le vin bu. Quand c'est du vin blanc, vin bu chardonnay de Jessica Arnois. Tu vois, souvent, les réductions, là, il est aux alentours de 13 $ avec la réduction. Entre 15 et 13 $ dépendamment des places. C'est quand même abordable et il est vraiment délicieux. Fait que les échalotes, sans prendre petite, la mienne était grosse, là, je vous dirais qu'une demi, là, ça devrait être assez. Là. Ça nous fait un petit stock comme ça, à peu près pour l'équivalent d'une tasse de risotto, puis 1 litre de bouillon de volaille. Fait que le reste, je vais le mettre de côté, on le réutilisera peut-être plus tard pour une autre recette. Fait que ça, c'est prêt, on va installer le setup pour le risotto. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pris mon poêle à fondu pour être capable de m'installer au comptoir. Il y a Vicky Marois qui vient de me faire, elle me dit que j'étais bonne. Mais on ne dit pas ça pour les Français, là, mais ça veut dire je suis bonne, ça veut dire que je suis une bonne assistante, les Français. Oui, parce qu'effectivement, c'était une autre description là-bas. Oui. Ensuite, attends, là. Carmen Chan a dit je vous aime, Céline et André. Merci. Merci. Quoi qui est super Joël, important. Joël qui dit c'est un riz dodu comme nous à la fin du confinement. Le risotto, il faut préparer tous nos éléments d'avance parce qu'il faut brasser tout le temps durant le temps de la cuisson. Comme je disais tout à l'heure, je m'en ai déjà fait servir un. Dans le fond, ils ont tout mis dans le chaudron, ils ont mis le couvert, ils ont laissé ça cuire. Ça fait un bol de riz. Il faut mettre le bouillon graduellement, une cuillerée, une louche à la fois, brasser, laisser le temps au riz de le boire, que ça sèche un petit peu, on en remet. Donc ça prend à peu près une vingtaine de minutes qu'il faut brasser. Donc idéalement, on prépare tous nos ingrédients, puis juste avant de commencer, on se trouve une bière. C'est à peu près le timing que le risotto cuise. On prend notre bière, on brasse, on met du bouillon, on prend une gorgée. C'est le timing idéal pour faire un risotto parfait et al dente. Bon, je me fais disputer parce que Christine Champagne dit t'as plus de bière. Effectivement. Ouais. Puis Diane Asselin a dit son verre de vin est maintenant servi. Santé à vous deux. Cheers! Joanne Fournel, salut. Salut Joanne. Michael Gauvin, merci de nous divertir. Fait plaisir, fait plaisir. Avec mon bouillon. Jocelyne Ménard, bravo André. Merci. Le bouillon, il en manque encore un petit peu. Fait que mon bouillon est là.
J'ai mon riz qui est prêt ici. Mes petites échalotes. Là. Je vais les mettre dans un plat tout à l'heure. Mon échalote française qu'on a achetée tout à l'heure, j'ai aussi préparé, ça prend une tasse de parmesan que j'ai déjà pré-râpé. Fait qu'un bloc de parmesan frais. Achetez-les pas déjà râpés. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Si vous achetez le bloc et vous le râpez vous-même, au moins vous êtes certain que c'est du parmesan qu'il y a dedans. Il y a peut-être de la COVID-19 dans le râpé. Ça peut être mélangé avec des fromages moins dispendieux, ça peut être mélangé avec toutes sortes de choses. Achetez le bloc, râpez-les, c'est pas bien plus long, puis vous êtes sûr de ce que vous mangez. Michael Gauvin, il trouve que ça sent très bon. Hey, ça serait cool, par exemple, de pouvoir faire des web diffusions, puis envoyer des petits pch d'odeur. Hein? Richer Savoie te dit hello. Salut Richer! Joanne Bourque, ce confinement nous fait découvrir de nouveaux artistes et de nouvelles bonnes personnes. Merci à vous deux de partager. Bien, merci beaucoup, c'est gentil, content de vous apprécier. Tiens, Nancy Godin qui arrive. Elle dit, j'avais pas commandé une poutine au canard, mon souper de fête, moi. Nancy, c'est sa fête. Oui, c'est ça. Malheureusement, on était supposé la recevoir ce week-end, mais elle reste chez eux. Mais dis qu'elle fasse un scratch and sniff sur son ordi. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, si vous vous souvenez bien, on a fait macérer nos champignons. On voit qu'ils ont bien gonflé là, dans le vin. Ils se sont tous réhydratés. Par contre, souvent, il y a un petit peu de sable. C'est pas toujours super bien nettoyé. C'est pas agréable du tout quand on réutilise le bouillon et que ça craque sous la dent, qu'on sent le sable. Je vais vous montrer là, pour essayer de récupérer et sauver sauver le bouillon le plus possible sans avoir de croustillant sous la dent. On va aller me chercher un petit peu. Ça sera pour une autre fois, Nancy. Il y a Caro petite fille, Caroline Leblanc, qui dit mettons que j'ai pas André. Qu'est-ce qu'elle fait? En commande sur les épiceries en ligne. Non, mais mettons qu'elle n'a pas. Donc, ça pourrait être un fromage, peut-être idéalement, c'est ça, un fromage sec qui se tient, là, soit un cheddar vieilli, là, qui va être croustillant un petit peu, qui est capable de le râper. Un mozzarella, ça ne fera pas une belle texture. Peut-être que Joël pourrait peut-être répondre à cette question. Ouais, peut-être les amis français, là, ils ont souvent souvent, ils ont des fromages qu'on n'a peut-être pas ici non plus. Là. François Sardy, merci André, très belle idée. Salut François! Fait, comme je disais, je vais essayer de récupérer le plus possible mon bouillon sans qu'il y ait de petites cochonneries dedans. Caroline Fontaine dit salut vous deux. Allô? Jean-François Gauthier, pendant un an chez Olivier Ford, on attendait tous ce souper. Ah, ben, vous avez eu des biscuits par exemple. Luc Tétrault, il dit elle est où ta bière? Ben oui, tu m'as pas servi. Hein? Ben j'ai pas de bière, moi j'ai des commentaires. C'est ça. Je suis en train de prendre des. Pas de service. Non, mais c'est parce que je suis en train de vendre une toile sur mon Facebook. J'en ai deux qui se battent pour avoir la même. Fais une enchère. Non. Tiens, en parlant d'encourager des artistes d'ici, pour ceux qui ne le savent pas, ben Céline est artiste peintre. Elle est spécialiste dans la peinture. Elle a une thématique, elle a créé sa petite niche. Elle fait des autruches. Elle fait juste, elle est capable de faire autre chose, mais elle a découvert qu'il y avait un grand attrait pour cet animal-là pour elle. Puis la réponse du public est super bonne. Ses toiles sont disponibles soit sur son Facebook, Artiste peintre Céline Brodeur, ou à la Galerie Zen à Québec, dans le Vieux-Québec, sur la rue Saint-Jean. Eux aussi, ben, on dira même, je dis l'adresse, le monde reste. Fait qu'ils peuvent sur la page Facebook de la Galerie Zen, la page Facebook d'Artiste peintre Céline Brodeur. Puis demain aussi, ceux que ça les intéresse, si vous cherchez une belle activité, il y a 3 ans, s'est amusée ces derniers temps à peindre nos fenêtres. Fait qu'elle a fait un bel arc-en-ciel dans la fenêtre à l'avant avec une autruche, puis elle a marqué ça va bien aller. Elle dit elle a fait ma chambre, puis demain elle va faire la porte patio live en direct juste pour vous. Fait qu'elle va peut-être vous donner des trucs puis vous aider là, si ça vous tente de faire un bricolage chez vous, puis ça vous tente de vous amuser, puis essayer de mettre un petit peu de couleur dans cet événement qui nous arrive actuellement. Fait que je reviens les champignons. On va prendre un essuie-tout.
Je m'en allais chercher ma pince tout à l'heure, finalement, je me suis servi hier. Carl Legault, il dit que maintenant, ils vont s'attendre à avoir au moins un live comme ça une fois par semaine. Bon, c'est toujours avoir de la pression. Pendant le confinement. Fait que les champignons, on essaye Hello, Richer! de les retirer sans trop brasser parce que le sable puis les impuretés, normalement, ils s'en allent au fond du plat. On récupère les Caro, elle dit champignons. merci pour la réponse, chef. Ça fait plaisir. Par contre, Caro, il y a un Français, là, Christophe Gallard, il dit rien ne remplace le parmesan. Effectivement, mais des fois une alternative face à notre Mais- confinement. Pour Nancy, pour sa fête demain, qui n'aura pas lieu ici parce qu'on est en confinement, elle dit OK, mais elle a sa tuque sur la tête et est prête dès que le COVID est fini. Sauf que. Nancy pis sa tuque! Sauf que Ça, c'était vraiment très elle a drôle. perdu sa tuque. On est un peu. Ça, c'est une surprise que ma femme m'avait organisée pour mon anniversaire de 40 ans, il y a belle lurette. Ils sont venus me kidnapper au bureau un vendredi soir, il était 8 heures. Je m'y attendais pas du tout. Ils sont arrivés avec les flûtes, les chapeaux, les trompettes, puis en chantant Bonne fête au bureau. Puis ils m'ont dit on t'amène veiller pour ta fête. Je dis ben, c'est parce que je finis à 9 heures. Non, non, tout est organisé, tu t'en viens avec nous autres. Fait que j'ai embarqué dans le véhicule. On a roulé, on a roulé, on a roulé. Puis finalement, ben, la destination, c'était New York. Ils nous avaient organisé une fin de semaine à New York, Céline, Nancy et Olivier. C'était super le fun. Mais durant le périple, Nancy a perdu sa tuque. Ça a été le inside tout le long du week-end. Ma tuque. Elle pensait l'avoir perdue aux douanes. Elle s'imaginait en rampant pour traverser les douanes pour aller rechercher sa tuque. Mais finalement, on n'a jamais retrouvé sa tuque. Fait qu'elle en parle encore. Ça fait 6-7 ans de ça, mais Nancy, sa tuque, c'est important pour elle. Fait que j'ai retiré les champignons du bouillon. On va le passer à travers d'un papier Scott Towel. Parce que même si vous prenez un tamis, là, les grains de sable vont couler pareil. Fait que le Scott Towel va servir un petit peu plus de filtre pour récupérer les impuretés. Puis le jus ben, va couler en dessous. On y va quand même tranquillement pour pas que ça déborde. On lui laisse le temps de boire. On le voit couler en dessous tranquillement, pas vite. Hop, Céline, il y a un chat qui veut sortir. Ben là, je suis occupée, là, je suis en train de vendre une toile, moi, là, puis il faut que je réponde aux clients, aux commentaires. Ben, moi, je suis en direct. Ça fou, là. Les chiens. OK. Ça descend tranquillement. Nathalie, elle se souvient de ça à New York, Nathalie Grenier. Ah oui. Ouais. Ben, c'était toute une surprise. Elle Mais était même ça, organisée avec mon patron parce que on est resté, on est parti vendredi soir, on est revenu le lundi soir. Donc le lundi, qui était une fin de mois, ben j'avais congé. Elle s'était organisée avec mon boss. tu vois, Yannick Fortin, il dit encore Céline qui fait tout quand même. Ben, Elle qui fait chin-chin. Puis il y a, voyons, un peu. Mélissa Arsenault qui dit salut mon couple de BS préféré. Non, non, mon couple Facebook. Je te niaise. Là, un instant, c'est mon aparté à moi. C'est des commentaires pour moi, là. Nancy Raymond. Si jamais, j'ai jamais cuisiné un risotto, je vais laisser seulement. Merci, ma belle Céline, de faire la narratrice. Richer Savoie. Oui, c'est vraiment très beau dans la fenêtre, en parlant de mes autruches. Ah oui, j'avais publié une photo, puis Céline aussi, cette semaine sur nos Facebook personnels. Si vous voulez aller scroller, vous allez la voir un petit peu plus bas. Là. Ok. Fait que, tu sais, regardez, là, je viens de le filtrer, là, ça nous fait un beau bouillon qui est quand même clair, qui n'a rien dedans. Puis juste pour vous montrer, là, ça, c'est ce qui reste dans mon plat. Fait qu'on voit toutes les petites impuretés, les cochonneries. Puis, j'en ai plein aussi là, dans mon essuie-tout. Là. Fait que l'avoir vidé directement dans mon chaudron, là, ça aurait été vraiment désagréable. Là. Jocelyn Caron, il s'en va. Bye, Jocelyn! Luc Nicolas, bien le bonjour André, je dois aussi quitter pour finir mon souper. Bonne soirée et cool l'idée live. Ciao et bonne soirée. Au pire, les vidéos vont être disponibles en ligne. Vous pourrez les réécouter par la suite. C'est vrai que ça commence à être l'heure du souper. Là. Ceux qui ont des familles, il faut que ça aille papoter. Ouais, mais attends, j'ai encore des commentaires pour moi, là. Ah, des commentaires pour toi. Carmen pour toi. Chand a dit ah, je savais pas que c'est elle qui fait les autruches. Tu es hot, Céline. Fait que
Après ça, Élise Sylvestre. Céline a beaucoup, écrit en majuscule, beaucoup de talent. Christine Champagne, c'est en effet très beau tes autruches. Hey, merci, hein? Mais il faut que je bypasse André pour pouvoir dire mes commentaires. Bon. Fait que mon bouillon ici est chaud, on va l'approcher. Hélène Boutin a dit vous êtes dans le jus. Dans le jus de canard. Joanne Bourque, c'est sûr que j'ai mon autruche. Mon autruche va être dans ma fenêtre demain. Elle va s'en faire une, elle aussi. Ouais, Nathalie Grenier dit as-tu déjà fait le pudding chômeur? Il l'a commencé, Nathalie. Il est au fourneau. Il Il est me au reste four. 6 minutes de cuisson. Ben, il est commencé, il est quasiment fini, il est en cuisson. C'est ça. Mais tu vas pouvoir, comme je disais tout à l'heure, la vidéo, vous allez pouvoir le réécouter, puis avec la petite barre de curseur, là, aller voir les éléments qui vous tentent, soit la fin, le début ou les recettes qui vous plaisent. Mais comme je vous dis, j'ai mélangé un petit peu. J'ai commencé avec du risotto, j'étais allé au pudding chômeur, j'en reviens au risotto. Mais en tout cas, libre à vous, si ça vous tente, tant mieux. Fait que mon bouillon est chaud, mes ingrédients sont tous là, mon canard. Fait qu'on va partir le feu. J'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe de beurre. Vous allez voir tout à l'heure, je vais essayer si ça marche, le partage d'écran. Je vous ai écrit les ingrédients avec les recettes. Je pourrais vous les mettre à l'écran si vous voulez les recopier. Du beurre, moi j'aime ça dans du risotto. Le gras, dans le fond, ça diffuse des saveurs. Si vous prenez une viande super maigre, comme le filet mignon, vous allez remarquer que c'est toute une femme bruyante. Qu'est-ce que vous voulez là? La femme de la plaque induction. Les gens, est-ce qu'ils entendent ça en. C'est certain qu'il doit y avoir un petit bourdonnement. Là. Ça doit être Mais un tout ça beau pour dire bourdonnement. qu'une viande super maigre qui n'a pas de gras, ça n'a pas de goût. Comme si vous prenez un filet mignon, oui, c'est super tendre, oui, c'est agréable sous la dent. Il n'y a pas de tire-linge, il n'y a pas de gras, mais ça n'a pas de goût. Tandis qu'on va prendre un faux filet qui est super persillé, que le gras va fondre dans la viande, c'est ça qui va aller donner notre saveur. Le beurre, c'est un petit peu le même principe. Quand on l'utilise dans nos recettes, ça va diffuser les saveurs de risotto. Ça va le mettre un petit peu plus crémeux aussi. Fait que je fais fondre mon beurre. Là, il y a plein de cœurs. Là, je commence à être jalouse. Bon. Plein de monde qui t'envoie des cœurs. On va mettre notre Sylvie échalote. Souchon vient de dire quelle belle cuillère. Oui! Je vais juste soulever mes échalotes, puis je vous en parle, ça ne sera pas long. Fait que les échalotes, on va les faire revenir dans le beurre. Un petit peu, quelques secondes. La cuillère qu'on parlait en passant. Et voilà! C'est une œuvre. Elle reste ici à Granby, Céline? Oui. On a dit à Granby? Pas joint. Donc, c'est une artiste ici qui est à Granby. Attendez, je vais vous donner le nom de sa page Facebook exactement. Francine. Francine Ouellette. Sa page Facebook, c'est Cuillère artisanale unique. C'est des cuillères qui sont faites à la main. Elle les sculpte elle-même. Elle a plusieurs modèles, elle a plusieurs variétés de qu'elle utilise. Il y a des œuvres d'art là-dedans. Il y en a, c'est vraiment spectaculaire. Des fois, je suis un petit peu gêné de l'utiliser pour ne pas la salir, mais une œuvre d'art, il faut l'utiliser pour l'apprécier. Francine Ouellette a écrit Francine. Ben, c'est ça que je Désolé, Francine. Denise Fortin a dit un beau petit couple. Puis moi, j'ai dit qu'il y a plein de cœurs. Élise Sylvestre dit c'est pour vous deux les cœurs. Merci. Vous allez voir, il y a beaucoup de beurre dans le fond. Il y a mon échalote qui a tombé un petit peu. Je viens d'ajouter mon riz, le riz arborio, comme je disais tout à l'heure, un riz italien. Il faut s'assurer que le riz boive tout notre vin. Il va s'imprégner de la saveur du vin. À la fin, quand on va le goûter, ça va vraiment goûter le vin un petit peu. Puis en passant, même s'il y a des enfants qui veulent en manger, il ne faut pas quand vous cuisinez avec du vin. Ça colle pas, là? Non, ça colle pas. Ok, c'est bon. Chantez là pour surveiller. Oui, hein? Fait que l'alcool s'évapore quand on cuisine avec le vin, donc il ne reste pas d'alcool du tout, même avec des enfants, là, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. André, est-ce que tu peux donner l'histoire de la cuillère Francine? L'histoire de la cuillère de Francine. C'est parce qu'il y a une sorte de bois, peut-être que tu ne sais pas, mais Vas-y, toi. Lâche-toi là.
Ben, c'est parce qu'on les a reçus, c'est un cadeau pour toi. Effectivement, oui, c'est un cadeau d'invité parce qu'on les a reçus à souper. Et puis, elle nous a apporté cette belle cuillère-là. Puis elle aussi, si vous la contactez sur sa page Facebook, je suis sûr qu'il y a moyen de s'arranger, même en confinement, qu'elle est capable de vous l'envoyer par la poste ou par transporteur, ou dépendamment de la région où vous êtes. Puis sérieusement, là, j'ai sa page d'ici devant les yeux, là, il y en a des très belles. C'est fait avec toutes sortes de bois, différentes essences de bois. Est-ce que, Francine, tu peux mettre ton lien dans les commentaires, s'il te plaît? Ah ben oui. Ça pourrait peut-être donner plus une idée aux gens. Fait que c'est ça. On brasse, le riz a bu un petit peu le vin. Ben, tranquillement, là, une louche à la fois. Ah, ok, attends un peu. Francine a dit pour l'histoire de la cuillère. Ce qu'elle veut dire, c'est son histoire, c'est en utilisant. Excusez, on va revenir. Il faut juste, idéalement, là, il ne faut pas que le riz boue, puis il ne faut pas que le bouillon boue. Il faut qu'il soit à la même température. Fait que là, je me suis rendu compte que mon feu est un petit peu trop chaud. J'ai baissé le feu là, pour pas que ça boue comme ça. Il faut que ça ait le temps de boire et non de s'évaporer. Boire comme toi? Comme moi, tout à fait. C'est peut-être pour ça que je fais du bon risotto comme ça. Ben oui. Mais comme je vous dis, d'habitude, je le fais sur le poêle. Là, les températures sont un petit peu différentes. J'espère que ça va bien aller. Ah, il y a Joanne qui a marqué Céline, as-tu vu l'autruche dans la planche? Je sais pas si j'ai vu. Je reçois 200 notifications et commentaires en privé pour cette planche-là. Mais c'est vrai que c'est drôle Mais et c'est oui, original. Là. Puis j'ai remarqué dans la photo, il y a une autre petite planche à côté, puis il y en a une aussi. Ah, ça ne l'oublie pas. Bon, le pudding chômage est prêt. On va juste mettre une cuillère de bouillon ici pour que ça colle. Veux-tu que je t'aille? Tu m'aides là, en lisant les choses. Bon, peut-être qu'on va remonter un petit peu. Là. On va ajuster nos températures, on va l'avoir. Une perne. Alors, on a la... Francine, je pense que ton lien, il ne fonctionne pas, là. Il faudrait que tu refasses ton lien, Francine Ouellette, ça ne marche pas. C'est vrai, mais est-ce que tu veux accrocher la caméra? Comment tu veux que je le tourne? Juste montrer la différence de tout à l'heure. C'est parce que là, je vois pas vraiment... Le pudding chômeur versus Je la vois même pas ce que giblotte qu'on ça avait donne. tout à l'heure. Parce que moi, là, je suis en retard sur ma... C'est un petit délai. Ouais, mais je vois... Là, tu es en train de sortir du four. Fait que tu me regardes les fesses. Ouais. Attends. Je la maintiens comme ça, on va voir ce que ça donne. D'après moi, tu peux t'enlever, parce que sinon, ça va être 3 minutes de temps que le monde va avoir un zoom sur le pudding chômeur. Bon. Ouais, je le vois là. Bon. C'est bon. Fait que on a vu que la pâte a remonté à la surface, elle a même commencé à griller. Puis je pense que j'ai vu tout à l'heure Diane qui demandait là, pourquoi il est plus cuit ses bords que dans le milieu. Mais quand on utilise cette technique-là, là, si on regarde, là, moi il est cuit pas mal uniforme partout. La chaleur va vraiment pénétrer dans la pâte. Il n'est pas rôti partout, mais il est cuit partout. Puis le dessus là, est bien grillé. On va juste le mettre un petit peu plus loin qu'il refroidisse parce que là c'est extrêmement chaud. On fait attention aux accidents quand il y a du monde dans notre cuisine. J'ai pas le droit, j'ai jamais le droit, moi, d'être dans la cuisine. Je juste chercher un verre de vin. Le risotto, comme je disais, c'est important. Une cuillère à la fois, il faut qu'il colle un petit peu dans notre poêle. C'est important. Prenez pas un chaudron Tefal antidérapant ou peu importe la marque. Là. Il faut que ça colle. Il faut comme briser le grain de riz. C'est ce qui va faire notre crémeux tout à l'heure. Une petite louche. Puis en passant, d'habitude, je ne le fais pas dans une poêle comme ça non plus, je le fais dans un chaudron, mais là, pour vous permettre de voir un petit peu mieux ce qui se passe, ben, j'ai pris à rebord un petit peu plus bas. Tu as toujours la cuillère de bois. En fait, il y a Caroline qui l'a publié, le lien des cuillères artisanales. Merci Caroline.
Merci Laurier, mon pudding, effectivement, il a fière allure. D'après moi, ça va être très bon tout à l'heure. Je vais en servir un petit bol tout à l'heure, vous montrer qu'est-ce que ça enlève avec le sirop qui a imbibé dedans. Un pudding chômeur servi avec une boule de crème glacée à la vanille. Ça, c'est assez décadent, merci. Oh, Christine, j'étudie antidératant. Désolé, je voulais le dire. Anti-adhésif, effectivement, pour les chaudrons ou le risotto. Il ne faut pas utiliser de chaudron anti-adhésif. Ouais, Georgia a raison. Là. Céline ne le distrait pas. Ben oui. Fait que vous remarquez, j'ai pas mis le canard encore. J'ai pas mis. J'ai pas mis mon vin non plus. Bataille. Ça va Je viens mal. de le boire. On va laisser cette louche-là boire. On va l'ajouter. Puis. Ça va faire pareil. La cuisine, il ne faut pas se casser la tête dans le fond. Oui, il y a des techniques, mais oui, on peut les changer, oui, on peut les modifier. Les seules choses qui sont un petit peu plus strictes, c'est les desserts. Les desserts, dans le fond, c'est un petit peu comme de la chimie. C'est des ingrédients précis qui vont réagir ensemble pour créer une réaction, soit gonflée ou etc. Fait que ça, il faut rester un petit peu plus strict dans nos ingrédients. Mais sinon, là, comme je disais tout à l'heure, les risottos, vous pouvez en faire des variétés infinies. Prenez la même base, un bouillon, un risotto, un quart gras que votre grain de riz va boire. On peut ajouter, je pourrais mettre des épinards cuits dedans, ça va faire un risotto verdé. On pourrait mettre des fruits de mer. On pourrait mettre, vous n'avez pas de canard, vous avez un restant de poulet, mettez du poulet effiloché dedans, ça va être super bon. Vous pouvez vraiment faire des variétés que vous voulez, des saveurs que vous voulez. Moi, j'aime bien le tien, celui-ci, là, au canard et aux champignons sauvages. Oui. Mais j'avoue que j'ai un petit ferme pour celui-là d'Olivier aussi, le canard et les asperges. On Toujours peut avec mettre, du parmesan, là, avec les effectivement, asperges. des têtes d'asperges C'est dedans. excellent. Oui. Bravo, Oli. Je viens de te plugger. Mon bouillon est presque tout bu. On va en profiter pour mettre le vin qui va avoir le temps d'évaporer avant que ça soit cuit, puis qui va avoir le temps aussi là, de rentrer dans le grain de riz, de donner de la saveur. Diane Asselin, bye bye, elle s'en va. Bye, à plus tard. Denise Fortin dit miam miam, chanceuse de ne pas avoir le droit dans la cuisine, Céline. Dans les premières années qu'on s'est rencontrés, c'était la guerre. C'est parce que moi, Elle me faisait pas confiance. ben, je comprends. Elle voulait pas que je prenne des chaudrons. Écoute, Finalement, elle a fini par abdiquer depuis quelques années. non, je suis bien contente, finalement. Mais là, avoue là, en ligne, là, devant tout le monde, que j'en fais aussi. Tout à fait. Puis là, Même demain, pendant ton live, tu dis que tu vas faire une recette aussi. ouais, je vais peindre dans la fenêtre, puis après ça, je vais faire une petite recette. Nancy Godin, je lui ai transmis le message du travail. Ah, OK. Olivier. Oui. Il va être content, hein? Du télétravail, j'espère. Jean-François Drainville dit on est contente de vous venir cuisiner chez nous. Ben, c'est clair, on est dans. Tiens, Richer aussi, il y avait de la misère à avoir les chaudrons au début. Regarde, tu vois, Allô, Georgia. Valérie. Valérie David, salut André. Georgia Lemoine a dit oui, c'est vrai que Céline papote. Tu vois, c'est Tout à fait. assez. Puis je ne l'ai jamais nié non plus. Ben non, mais tu t'en rends pas, là. Bon, fait que mon vin, tu sais, on remarque, c'est beaucoup plus crémeux que tout à l'heure. La température est parfaite, là, ça fait juste mijoter un petit peu, là, ça ne bout pas de gros bouillon. Ça donne le temps à nos grains de riz de boire le jus. C'est important aussi, comme je disais, de brasser tout le temps, puis s'assurer de couvrir toutes les surfaces de notre poêlon, notre chaudron, parce que souvent dans les coins, ça va chercher à coller.
faut juste les décoller. Moi, ça a l'air de rien, là, mais je travaille sur ma page Facebook, là. Puis dans mes trois, ils se battent pour avoir des toiles, là. Une enchère, une Non, non, enchère, non, non, une non, enchère. mais là, j'en ai une, là, que c'est elle qui va l'avoir. Là, j'attends l'autre, là. Ça se débat, là, tu sais. Avec la texture, ça en est super belle. On continue. Et vous allez voir, je vous ai dit tout à l'heure, ça prend 1 litre de bouillon. Il y a des fois, je ne sais pas si c'est les graineries qui réagissent différemment, la température. Il y a des fois, ça en prend presque tout. Il y a des fois, il va nous en rester. Il faut juste savoir quand arrêter. Puis le meilleur truc pour savoir quand arrêter, comme je vous dis, c'est à peu près une vingtaine de minutes. Puis idéalement, il faut craquer le riz. Puis il faut qu'il soit encore croquant. On va le retirer de la cuisson après ça, puis il va continuer à cuire un petit peu là, avec sa chaleur. Si on le veut al dente, c'est ce qui est à faire. J'assène pour le pudding chômeur, c'est 30 minutes à 350 degrés Fahrenheit. On est quand même drôle comme société, hein? On marche en Celsius, en Fahrenheit, en pouces, en kilomètres, on se promène d'un à l'autre, dépendamment de ce qu'on parle. Quand c'est le fourneau, moi c'est toujours en Fahrenheit. Température de la pièce ou la piscine, non, la piscine aussi c'est en Fahrenheit. La température de la pièce, ça va être en Celsius. Température extérieure en Celsius. Dans mon véhicule, je marche en kilomètres, mais quand je fais de la construction, ben là, c'est en pouces, pas en pieds, évidemment. Hey, je pense que Caroline Leblanc, elle vient de te faire un compliment. Elle dit le riz boit plus vite qu'André. Jacinthe Gauthier, as-tu dit combien de temps au four pour le pudding chômeur et combien de vin dans le risotto? J'ai répondu pour le vin risotto, ça prend, c'est une tasse. Non, excuse, le vin, ça prend un quart de tasse. Dans le fond, on fait juste déglacer. Notre riz va l'absorber, puis c'est tout. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le vin que j'ai utilisé pour faire réhydrater mes champignons que j'ai sauvés pour faire ça. Mais si j'avais pas eu de champignons, j'aurais pu prendre le vin directement là, dans mes graineries à ce moment-là. OK. Là, tu viens de perdre une fan. Nancy Godin a dit bon, je vais aller préparer mon souper de pois de fête. D'abord, bisous les amis. Bisous, Bye, Nancy. Nancy. Après ça, j'ai Carl Legault. Carl Legault était là tantôt, mais il est avec moi aussi en privé. OK. Puis Carl Legault, il vient de m'acheter une toile. Ben, j'adore. Puis il dit que oui, il prend la toile, mais il veut un doggy bag du souper de ce soir. En passant, Carl, c'est un client de Québec qui m'a acheté un véhicule aussi chez Solution Ford. OK. Il m'a acheté un véhicule. Et il dit que ben non, c'est une farce, ma fille aime beaucoup la toile. Fait que c'est ça. Fait que merci, Carl. Je t'emballe ça demain. On peut voir, super crémeux, super onctueux, ça s'en vient bien. Ça te ressemble? Là, ça fait quoi? Hein? C'est ta texture à toi. Tout à fait. Ça doit faire une vingtaine de minutes, à peu près pas loin. On doit s'en Hey, moi, demain, dans mon direct, là, tu vas-tu m'accompagner comme ça, puis me lire les commentaires et tout? Tout à fait. OK. Je vais pas te péter ta bulle, là, mais t'as perdu comme 20... Ah, c'est le souper. Ouais, c'est ça. Il en manque encore un petit peu. Oh, On va y remettre un j'aurais peut-être pas parlé. Annie Rousseau, elle dit Carl Legault. Ah, OK. Est-ce que la toile est pour moi? J'aurais dû fermer ma boîte. Carl Rousseau, attends un peu, je vais aller voir qu'est-ce qu'il dit. Non, pas Carl Rousseau, Carl Legault. Il dit non pour ma fille, elle l'a choisi. Ça achève, ça sera pas bien long.
au moins 5 minutes encore, là, puis ça va être parfait pour mettre le restant des ingrédients. Jean-François Rainville, ce soir, eux, c'est courge spaghetti. Ah, c'est bon, c'est la courge spaghetti. Richer te dit merci, à plus. Salut Richie, tu viendras voir la fête. France Boutet, vous êtes extra comme toujours. Benoît Routier, salut André, tu es le meilleur cook que je connais. Salut Ben, je ne connais pas vous d'abord. C'est une face. Merci pour le compliment. Jacinthe Gauthier te dit merci. Jean-François Labrosse, il dit j'ai faim. Jean-François, comment ça va au Mexique, vous autres? Êtes-vous en sécurité? Ça se passe bien? Jean-François travaille en informatique. Il demeure au Mexique. Il vient d'avoir un petit bébé il n'y a pas bien longtemps. Il avait regardé pour peut-être rentrer au Canada avec ce qui se passe actuellement, mais le vol a été annulé, fait qu'on a décidé de rester là-bas. Donc j'espère que ça se passe super bien pour vous autres, pour toi et Betty. Christine Champagne, Marc. T'as bu une gorgée dans un verre vide. Fake news. Ok, Christine, je vais aller en servir un, là. Ils sont où tes bières? Dans le frigo. Dans la tequila. Ça va super bien, il n'y a plus de touristes, donc c'est plus tranquille. C'est vrai qu'il y a pas un grand monde. Là. Mais content de savoir que ça va bien, par exemple. Je sais que Jean-François nous disait tout à l'heure, il travaille en informatique, il fait beaucoup de formations à distance. Bonsoir. Ceci est une pub directement de la rue Lemieux pour vous montrer comment la bière a un beau col. Alors, bon, c'est ça, bye. Bye! Je suis même pas capable de faire de pub. Toute la famille me regarde sur la télé. Donc là, je parle en espagnol. Hola, ¿cómo está? On avait commencé, je jouais beaucoup avec la petite application, je ne sais pas si vous connaissez Duolingo, mais ça faisait quelques mois, j'étais rendu super loin dans l'application. Sérieusement, je m'en venais quand même pas pire en espagnol, j'étais capable de me débrouiller, parce qu'on était supposé aller en voyage au mois d'avril. Devinez où? En Espagne. Je pense que notre voyage est fait à l'eau, ça va être remis à plus tard. Hein? Bon. On va l'avoir. Parfait. Je sais pas si, Fuck. je sais pas si vous voyez. C'est beau ça, la TV. Oh, Ah, fuck. c'est parce que moi, j'ai plus de batterie. Je sais pas si vous voyez les grains, là. Il est comme translucide d'un côté, il est plus blanc dans le centre. Quand j'y goûte, il est encore craquant sous la dent. C'est ce que je veux, comme je disais. Il ne faut pas qu'il soit totalement cuit. Parce qu'il va continuer à cuire avec le couvercle par-dessus. Fait que là, on va mettre nos ingrédients. Je vais ajouter mon canard effiloché de tout à l'heure. On va bien mélanger. Je vais ajouter mes champignons séchés qui ont été réhydratés dans le vin. On va bien mélanger encore une fois. Puis, étant donné que ça va continuer à cuire, ça va continuer à boire aussi du liquide, on va s'arranger pour y remettre une shot de liquide avant de mettre le couvert. Il va falloir qu'il soit plus liquide que je l'ai tenu depuis le début. Je vais aussi ajouter mon parmesan. On voit là, que c'est un petit peu plus ferme. Là, ce que je veux, c'est le délayer. D'habitude, j'en mets une, je vais peut-être y en mettre deux. On va voir la consistance que ça donne. Effectivement, je vais y en mettre deux.
Bien mélanger, le fromage va fondre. Fait, si vous voulez voir la texture, regardez, il y a du liquide, il y a du jus dedans. C'est ce qu'on veut. On va enlever du feu, on met le couvercle. À peu près 5 minutes, puis ça devrait être parfait. Ça, on va s'enlever le gingembre. Ça. Comme ça. Tiens. Fait que lui, 5 minutes, ouais, ok. On laisse faire. Pudding chômeur. Servir ça. J'ai entendu tout à l'heure une bonne de crème glacée. Tu vas vous battre pour ouvrir le couvercle. Ça. Tu sais, le gâteau, dans le fond, il baigne dans le sirop. On va en récupérer. En mettre un petit peu par-dessus. Ça. Dans le fond, c'est un peu à l'envers notre affaire parce qu'on va manger le dessert avant le souper, mais c'est de même que ça marche. La cuillère à ma grand-mère, c'est mon héritage. On va faire chauffer un petit peu en dessous de l'eau. Le pudding est encore chaud, la crème glacée fond dans le sirop. Hein. Effectivement, Jean-François, le pudding chômeur, il ne doit pas connaître ça au Mexique. C'est délicieux. Si on peut voir la pâte, c'est ferme. Comme je disais tout à l'heure, c'était super liquide, mais là, en cuisant, ça s'est solidifié. Très très bon, je vous le recommande. Qu'est-ce que tu. Céline, si tu veux manger du pudding chômeur, il est servi. Ben non, tout de suite, là, c'est le Ben dessert. oui, ben c'est ça, c'est comme ça fonctionne. Le dessert est prêt. No way que je ne mangerai pas mon dessert avant mon repas. Là, moi, je suis de l'ancienne mode. Là, tu sais, tout le monde nous disait quand t'es petit, si tu manges pas tout, tu n'auras pas ton dessert. Ben, prends pas de chance, mange-le avant. Mais non, je peux pas faire ça. J'ai été éduquée comme ça. J'ai de l'éducation, moi, quand même. Tu sais, je peux pas. Je suis pas capable. Quand je disais 5 minutes, il reste à peu près 1 ou 2 minutes encore. Dans ma recette aussi, je vais publier tout à l'heure, vous allez voir, j'ai marqué à la fin 1/4 de livre de beurre. Moi, j'aime ça. Là, il va avoir bu le jus. On va délayer là, du beurre dedans, ça va le rendre beaucoup plus onctueux, plus crémeux, puis plus goûteux. Mais c'est facultatif. Fait que vous n'êtes pas obligé. Mais moi, je me suis préparé un petit peu de beurre pour mettre dedans. Hey, je suis tellement crampée. Pour la vente de la toile que je viens de faire, je vais avoir un virement Interac. Puis le mot de passe, c'est le risotto. C'est trop drôle. Il en manque encore 1 minute. Merci à toi, merci Carl. Bon, Puis, Carl, en passant, ta fille, demain,
plug ta caméra à 3 heures, ça devrait aimer ça. Peindre les fenêtres chez toi, hein. Ça va lui faire une belle activité. Ouais. Peindre avec Céline. Ben oui. Bon, je viens de me servir un autre verre de vin. Parce que moi, vois-tu, je fais pas le souper. Mon timing était bon. J'avais prévu à peu près à 1h30. On a commencé à 4h30, on va finir à 6. Je suis dans mes temps. 1h30, j'ai fait le plat principal, un dessert. Hey, t'es hot, t'es hot. Moi, demain, je sais pas si je vais réussir même à faire ma recette. Bon. Fait que l'étape du beurre. Là, je vais retourner aux commentaires. Ça fait un bout que je les ai pas regardés, là. Ok, je vais- Caroline, Caro a dit, Céline, si tu manges pas ton dessert, t'auras pas de risotto. Je vais être sage, je vais en mettre juste la Mais- moitié à passer. Sérieux, j'aimerais mieux manger le risotto avant. Pascal Mignot, merci. Meilleure crème glacée ever. Oui. Sylvie Fouchon a dit c'est la recette complète. Ils connaissaient tout ça jusqu'en Suisse. Je sais pas, ça doit. Christine Champagne a dit t'as raison, un peu d'eau raffermit les boules. Hors contexte, ça fait drôle. Ouais. Hors contexte, c'est très étrange. Bon, ici j'ai Betty Bella, la blonde de De Jean-François. Jean-François, mais c'est en espagnol. Je sais pas si je vais avoir le bon. Quiero aprender a decorar los platos como tú. Elle dit qu'elle aimerait ça décorer les plats comme toi tu fais, c'est ça? Elle veut décorer les plats comme moi je fais. Je l'ai dit avant! Ben, c'est ça. Ah, c'est ça. Christophe Gallard, il dit un souper light. On a juste une vie à vivre, puis on est en confinement, il faut bien en profiter. Jean-François Labrosse, C'est bon pour le moral. le mari à Betty, qui parle en espagnol, il dit quand je traduis pudding au chômeur à Betty, elle me regarde bizarre. C'est ça. Parce qu'elle veut la recette en espagnol, Betty. Je mettrai de la prochaine, ça va me prendre des sous-titres en dessous. Pascal Phoenix, c'est le fun de te voir cuisiner, TVA devrait t'engager. Zab Boileau, André, on veut une recette par semaine. Tes explications sont vraiment excellentes, bravo. Ben, merci beaucoup, c'est gentil. Mais sérieusement, si vous en faites de mes recettes, là, envoyez-moi des photos. C'est valorisant, je trouve ça le fun. Il y a des fois, je fais juste un grilled cheese, je mets une photo sur Facebook, puis le lendemain, j'ai 2-3 photos de grilled cheese, mais je trouve ça drôle. Si ça peut vous inspirer, puis vous aider à bien manger, puis avoir du fun, c'est ce qui compte. Un petit peu de poivre. On n'a pas important, salez pas, parce qu'il y a beaucoup de parmesan dedans. Le parmesan, c'est un fromage salé. À moins si, comme Caroline, vous n'avez pas, puis vous changez de fromage, là, mais si vous utilisez du parmesan. Du parmesan, pas de sel. Tu sais, quand je disais qu'il était crémeux, là, on voit. Puis quand vous allez le manger, vous allez sentir encore une petite résistance. Mais oui, Du ben grain oui, de le riz. petit fraîchier avec son risotto parfait. Ben, Hein? comme je te dis, moi j'aime pas ça, un bol de riz qui appelle ça un risotto. J'en veux. Mm. J'en veux. Nourris-moi, nourris-moi. Docteur Arruda serait pas content de manger sur la même fourchette, mais on l'a est en pas. confinement ensemble. Fait que c'est délicieux. Je vous le recommande fortement. Juste un petit craquant dans le risotto, là, parfait. Puis j'ai pas timé exactement, mais je suis allé là, dire, j'ai goûté au grain de riz pour la cuisson, pour le timing. Mais c'est à peu près là. Excellent. Merci, monsieur. Bienvenue. J'espère vraiment que vous avez eu du fun. Moi, je vais avoir un paquet de commentaires à lire tout à l'heure parce que ça défilait tellement vite, à un moment donné, j'étais pas capable de suivre. Mais j'espère que vous avez apprécié. Puis, oui, si vous voulez me revoir, regarde, je vais peut-être essayer de vous recontacter la semaine prochaine. Ou avant, regardez, personne ne travaille. On va être capable de s'amuser et de se divertir ensemble. Puis, je vous aime beaucoup. Merci, monsieur. Bye. Bonne journée. Bye bye.